C'est parti, let's go! Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale dans laquelle je vous annonce que je suis désormais conseillère Thermomix. Je suis avant tout cliente, je vous ai déjà présenté plein de fois, plein de recettes sur mon compte Instagram que je vous mets quelque part par ici ou par là. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram spécial que pour l'activité Thermomix. Donc pour partager avec vous des idées de recettes, pour vous faire découvrir surtout le Thermomix. Donc n'hésitez pas à aller me suivre également sur ce compte-là. Qu'est-ce que c'est le Thermomix? Le Thermomix, c'est un robot multifonction avec lequel vous pouvez faire des recettes pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner, pour le goûter, pour les occasions. Il fait des smoothies, des glaces, il fait des sorbets, il fait des gâteaux. Il fait des plats sains, des plats traditionnels, des plats d'un peu partout dans le monde. Mais c'est beaucoup de recettes déjà programmées. Vous n'avez qu'à suivre les étapes. C'est un outil qui vous permet de manger sainement, rapidement. Quand je dis rapidement, c'est-à-dire pour gagner du temps dans la cuisson, vous le mettez en marche, vous allez faire votre séance de sport, vous allez faire la douche, vous allez vous occuper des enfants. Vraiment, il est très important. C'est pas j'essaie de vous le vendre, je suis cliente, je sais, je vous parle de ma propre expérience. Voilà, je disais qu'on peut manger sainement, qu'on peut manger rapidement, qu'on peut manger varié. Ça peut vous réconcilier avec le fait de préparer à manger parce que ça vous facilite la tâche. Et c'est pour faire de la soupe. Ou également, oui. Ou tout simplement pour ceux qui ne savent pas du tout faire à manger, qui ne savent pas faire à manger ou qui rien ne leur réussit. Par exemple, tout crame ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est tellement guidé que vous allez réussir à faire des recettes. Vous ne pensez pas être capable de faire. Donc vraiment, je ne vais pas vous détailler le tout de suite parce que là, c'est vraiment comme si c'était un live. J'ai rien préparé. C'est freestyle en gros. Sachez que tous les mois, vous avez des offres pour l'achat d'un Thermomix. Si vous l'achetez au mois d'avril, par exemple en ce moment, vous avez l'aspirateur à main de la marque Vorwerk qui est à 30 € au lieu de 130 €. Des fois, vous avez des abonnements de 6 mois offerts sur la plateforme Cookido. C'est vraiment très intéressant. Voilà, moi, quand je l'avais acheté, mon TM5, j'avais eu, c'était un pack, je me souviens, c'était le Black Friday. Et j'avais le deuxième bol qui était en promotion à quelques centaines d'euros. Et également, on nous a offert une petite théière d'une grande maison de thé en porcelaine. Vraiment, c'était quelque chose de luxueux, sachant que même le service après-vente est en France. Vraiment, on paye le prix pour plusieurs raisons. Et en tout cas, même pour les matériaux qui sont performants. Ça, c'était le côté technique. Effectivement, il a un prix, il a un coût. C'est 1359 € que vous pouvez payer comptant, que vous payez en 2, en 3 fois, en 6 fois, sur 12 mois, sur 48 mois, comme vous pouvez. Là, c'est un dossier de financement qu'on commente ensemble. Mais sachez que vous le rentabilisez vite. Surtout, c'est un outil qui vous permet de programmer vos recettes, vos menus de la semaine, du mois et que vous pouvez avoir la liste exacte de vos courses à faire. Comme ça limite les dépassements. On arrive dans les rayons, on ne sait pas quoi prendre. Là, on va directement au but. Vous pouvez même faire votre drive directement et ça vous fait encore gagner plus de temps, plus d'économie d'argent. D'un autre côté, bien sûr, vous investissez dans un outil, mais croyez-moi, le retour sur investissement est très appréciable. Je parle par expérience. Bien sûr, je serai à disposition pour vous parler plus en détail. Là, c'est chaud. Je viens de rentrer de mon rendez-vous en agence. C'était rapide, court, mais j'ai essayé d'avoir le plus d'informations possible. Donc voilà, c'est fait. Je vous l'ai annoncé comme ça. Je suis conseillère Thermomix. Pour le moment, je suis newcomer. Je suis nouvelle arrivante. Donc j'ai 2 mois pour faire mes preuves. 2 mois dans lesquels je dois essayer de vendre le Thermomix. Et 2 mois dans lesquels je dois faire également découvrir, c'est le plus important, le Thermomix au maximum de personnes possible. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça me ferait énormément plaisir de vous consacrer mon temps pour vous faire découvrir le Thermomix. Pourquoi j'ai choisi de faire ça, sachant que je fais déjà un peu de YouTube, que j'ai mon activité, on va dire, permanente. Je choisis ça pour 2 raisons. La première, c'est pour tenter une nouvelle expérience. C'est quelque chose qui me trottait depuis longtemps. C'est un outil que j'utilise quotidiennement, donc je me suis dit pourquoi
ne pas aller creuser dans ce domaine, voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est pas pour me réorienter professionnellement. Ça va peut-être arriver. Également, la deuxième raison, si j'arrive à faire mes preuves dans les 2 mois, je vais gagner ce Thermomix. Donc c'est motivant, mais c'est pas la raison principale parce que pour le moment mon TM5 me suffit pleinement. Mais effectivement, il y a des nouvelles fonctions. Le fait de upgrader, c'est toujours plaisant. Donc voilà, il y a le côté de challenge, de vouloir faire une activité supplémentaire, un complément de ressources supplémentaires, même si au début c'est pas des commissions énormes, mais au moins aller vers un challenge autre. Et également, si à la fin je peux gagner mon Thermomix, pourquoi pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous expliquer comment faire comme moi pour tenter cette expérience afin de gagner votre Thermomix. Donc il suffit juste de faire par exemple quelques ventes ou parrainer des personnes qui arrivent également à vendre. Donc je ne vais pas vous embrouiller le cerveau avec tout ceci. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, je suis là. Vous savez où me trouver. Donc on va faire l'unboxing du gros carton que je vous ai montré au début. Et c'est parti, je vous laisse avec l'unboxing, la présentation du Thermomix TM6. Je ferai des versus avec le TM5 et quoi d'autre. Let's go! Alors, comme c'est un kit, comme je disais, de conseillère, l'emballage n'est pas le même que lorsque vous êtes cliente normale. Donc moi, il arrive déjà emballé dans le sac de transport. Voici le sac. Dans le carton également, on retrouve un livre qui est emballé. On va l'ouvrir également. Je pense savoir ce que c'est. C'est le livre de ma cuisine quotidienne. L'ancienne version, je ne sais pas si ça change avec la nouvelle. L'ancien, je vais aller vous le montrer également. Celui-là, le vert, il était avec l'édition TM5 que j'avais acheté. Et le TM6, il vient avec la version, voilà, TM6. Dedans, on retrouve toutes les recettes, si vous aimez plutôt lire. Et également, on vous montre les fonctionnalités de base. On attaque la partie importante. Je découvre avec vous. Donc, c'est un troller. Hop, on peut le tirer. Donc, on a une partie qui protège le Varoma. Le Varoma, qu'est-ce que c'est? C'est la partie vapeur du Thermomix. Dedans également, on retrouve tous les ustensiles, les couvercles, etc. Donc, pour revenir au Varoma, le Varoma, c'est quoi? C'est ceci, avec un plateau supplémentaire et un couvercle qui est mat et qui est également opaque. Contrairement au TM5, le couvercle, il est transparent. Personnellement, j'aurais préféré qu'il soit transparent. Mais bon, il n'y a pas d'évolution ou de différence avec le TM5 pour le moment. Donc, on a le petit fouet, pareil comme le TM5. Qui sert pour faire monter les blancs de neige, pour faire des glaces à l'italienne, pour plein de petites choses, vraiment très très bien. Ici, nous avons la spatule. Là, nous sommes sur une petite évolution par rapport au TM5. On n'avait pas ici pour l'accrocher, cet endroit-là. Également, elle est un peu plus souple, ce qui permet de racler. Et ça, on sent la différence. Je ne l'ai pas utilisé, mais je sais que c'est mieux d'avoir quelque chose en un peu silicone pour permettre de bien racler. Je vous montrerai dans mes recettes. Moi, pour le TM5, j'avais pris des spatules en silicone afin de mieux manipuler. Je n'utilisais pas trop celle du TM5, mais celle-ci, je pense, c'est bon. Ça permet d'accrocher le panier. Je vous montrerai plus en détail, encore une fois, lors des recettes. Là, il s'agit d'un gobelet doseur et ici, on est sur une évolution également par rapport au TM5. Il n'est pas transparent, il est opaque contrairement à l'autre. Il fait toujours les doses, ça on le retrouve sur les deux. En tout cas, ma version, j'ai le verre doseur avec le dosage. Le point positif, c'est que il peut s'accrocher sur le couvercle du TM6. Comme ça, il ne tombe pas quand on l'ouvre. Je vais vous montrer plus tard. Je le laisse ici, comme ça, je vous le montre. Ici, c'est un couvercle. Lorsqu'on utilise la haute température, par exemple pour isoler, etc., et que ça a des projections, c'est un anti-projection, tout simplement. Voilà.
Maintenant, déballons Monsieur Thermomix. Il faudrait que je lui trouve un prénom. Je compte sur vous. Je vais d'abord le sortir du sac. Dans le sac de la conseillère, on a une petite pochette ici. On a également le manuel d'utilisation. Et puis il y a une plaque un peu avec du... je ne sais plus comment on appelle ça. Avec cette matière afin d'atténuer les chocs. Voilà. Il restera 2 accessoires à vous montrer. Un, il est fermé, il faut que je le branche afin que je puisse l'ouvrir. Parce que là, il est en mode transport. Il est sécurisé, on ne peut pas l'ouvrir. En attendant, je voulais vous montrer comment on pouvait bloquer. Quand on l'insère, on tourne et là, on ne peut pas le retirer. Il se bloque comme ça. Quand on ouvre le couvercle, il ne tombe pas en arrière. Voilà. Maintenant, je vais le brancher afin qu'on puisse l'ouvrir et vous présenter le reste du Thermomix. Donc, pour l'allumer, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton. Ah oui, j'avais pas fait attention. En fait, il fallait attendre que la boucle soit bouclée avant de procéder. Voilà, il s'est tout de suite désactivé le mode transport et je vais pouvoir continuer à vous le présenter. Alors, comme je disais, le couvercle, comme ça, il ne tombe pas. Avant, je vais vous le montrer, quand on mettait le gobelet doseur dans le couvercle, ça tombait. Donc voilà, le couvercle, il est transparent, mais quand on tourne, voilà, il tombe, il ne tient pas. Je vais profiter pour chercher le couvercle de l'autre Varoma pour vous montrer la différence également. Voilà. Niveau couvercle, il n'y a pas eu grande transformation. J'ai dû arrêter mon lave-vaisselle pour vous montrer. Vous voyez, il n'y a vraiment pas une grande différence. Le panier de cuisson. Mince, il y a une petite surprise dedans. Hop. Le panier de cuisson. L'évolution sur le TM6, c'est qu'il se ferme. Vous voyez, comme ça, ça ne dépasse pas. Et voilà. Tout à l'heure, quand je vous disais, ce petit crochet sert à accrocher le panier. Donc, quand on veut le sortir et que c'est chaud, on l'accroche comme ça, tout simplement. Et on verse. Le bol. Moi, je trouve, comme ça, à vue d'œil, aucun changement avec l'ancien. Vraiment, à voir. Je vais chercher un et je vais vous le montrer. Moi, sur l'ancienne version, j'avais 2 bols parce que c'est tellement important d'avoir 2. Le voici. Donc, franchement, si c'est la même chose, on voit que là, il y a un changement de couleur. Je vais voir tout de suite s'il est détecté. Ok, wrong ball inserted. Donc là, on lit bien que le mauvais ball a été inséré. Please check and insert the TM6 ball. Ça veut dire qu'il a vu que c'était un TM5. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Mais c'est vraiment dommage. Je vois mieux la différence. Vous voyez, là, on va dire qu'il y a une fleur bien dessinée. Et là, elle est un peu en forme tête animale ou vous voyez un peu plus triangulaire, on va dire. Là, c'est un peu plus rond et là, c'est triangulaire. Donc, les coteaux ne sont pas forcément les mêmes. Quoique, franchement, là, je ne saurais pas faire la différence. Donc, je remets les coteaux, je remets le couvercle. Donc là, on a vu les bols, les socles, les coteaux. Là, ce sont les manches de sécurité qui se referment. Si par exemple le couvercle n'est pas mis, ils ne se refermeront pas. Par sécurité, ces manches-là ne vont pas se refermer. Donc voilà pour l'unboxing du nouveau Thermomix autant que conseillère. Je vous reprends face caméra. Également, je vais faire une petite recette rapide comme ça. La vidéo ne dure pas très longtemps. Voilà, on va essayer de faire une petite boisson. Maintenant, je vais aller chercher ma recette. Donc, on va faire un petit mojito. Je vais prendre mes recettes, mes favoris. Parce que certainement, c'est une de mes boissons préférées en général. Donc, comme je le fais souvent, un peu doit être là-dedans. Donc là, voilà. Donc, on a commencé à cuisiner. Sinon, là, on nous indique niveau de difficulté facile, temps de préparation 5 minutes, temps total 5 minutes, temps de part
4 portions. Sachant que je serai toute seule à la boire, je vais diminuer tout ceci. Donc au préalable, je vais jeter un petit coup d'œil sur les ingrédients. 400 g de glaçons, 4 citrons verts, 150 g de sucre en poudre, 240 g de rhum blanc, brin de feuilles de menthe, d'eau gazeuse. C'est parti, on va faire tout ça. Je vais préparer les ingrédients. J'ai commencé à les sortir. Donc moi pour l'eau gazeuse, je prends de la limonade. Voilà la menthe. Ensuite, personnellement, je vais remplacer le sucre par le sirop de canne. Sinon, si vous faites comme moi et vous faites attention au sucre, vous avez le sucre de fleur de coco. Il y a un petit arrière-goût, mais en tout cas, voilà, c'est une alternative. Les glaçons, depuis que j'ai les Thermomix, je vais avoir des glaçons au congélateur tout le temps. Mais j'ai une solution alternative également pour pas plus écologique, pour avoir des bacs à glaçons qui coulent pas dans le congélateur, etc. Je vous en parlerai dans une vidéo spéciale où je vous parlerai des ustensiles importants à avoir quand on a un Thermomix. Et voilà mes citrons. Première étape, mettre les glaçons dans le bol. Ouvrir. On n'a pas besoin du panier. Voilà, mes glaçons sont dans le bol. Le poids indique 202 g. Donc j'ai divisé par 2. Il demande d'insérer le couvercle plus le gobelet doseur. J'appuie sur suivant. Je tourne. Répartir la glace pliée dans 4 verres. Donc vous voyez, c'est tellement guidé. Voilà pour la répartition des glaçons pliés. On reprend. On va mettre suivant 4 citrons verts coupés en quart. C'est pas grave si dans le bol il reste encore des glaçons. On va mettre les citrons. Donc moi je mets 2 coupés en 4. On met suivant. Voilà. 150 g de sucre en poudre. Moi comme je disais, et je vais mettre mon sirop de canne. J'en ai mis un peu plus. J'en ai mis 69 parce que je devais diviser en 2. C'est pas grave. Personnellement, c'est un mojito sans alcool que je prends. Donc, je vais faire suivant pour cette étape. Il faudrait maintenant insérer le couvercle et le gobelet doseur. On refait suivant. Il faudrait tourner maintenant la petite roulette jusqu'à cette marque. Le travail va se faire pendant 10 secondes. Donc là, on a le temps, la température et la vitesse des couteaux. Là, c'est une vitesse inversée. Le sélecteur va aller jusqu'à la vitesse 5. Le suivant, il demande d'ajouter 3 à 4 brins de feuilles de menthe fraîches. C'est parti. Ah, je ne veux pas diviser en 2. Si je peux en mettre plus, je mettrai plus. J'aime beaucoup la menthe fraîche. On referme. Le suivant. Donc moi j'ai déjà inséré le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Pareil, ça va tourner pendant 10 secondes à vitesse 3 à sens inversé. C'est parti. Répartir dans les verres sur la glace pliée, compléter avec l'eau gazeuse et mélanger à la cuillère. On va voir ce que ça donne dans le bol. Voilà, le mélange de citron, de jus de citron, de sucre ou du sirop de canne avec les feuilles de menthe. C'est parti pour la répartition. Finalement, je me suis fait une bonne jarre et un verre pour compléter. Donc, je vais commencer par répartir. Voilà ce qui reste dans le bol.
Et je vous montre de près la répartition que je vais venir compléter par ma limonade. On revient sur le Thermomix, je mets suivant, servir sans tarder, je termine ma recette et voilà, it's over. Je vous montre maintenant mon délicieux mojito. Le voici. J'espère que la recette vous a plu. Je suis pour le moment contente de commencer cette nouvelle aventure. Il y a un petit peu de pression, je ne vais pas vous mentir. C'est que le premier jour, je viens de le déballer, je viens de découvrir. Là, c'était mon expérience à chaud, unboxing de mon nouveau Thermomix autant que nouvelle conseillère VDI. Donc, je ferai bien sûr une vidéo dans 2 mois. Et rendez-vous dans 2 mois pour voir la suite de l'aventure. Est-ce que j'ai réussi à développer cette activité? Est-ce que j'ai réussi à gagner mon Thermomix? Et bien sûr, si vous êtes intéressé par cette expérience, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ciao, see you next week.